Suppression de la limite d'âge pour la présidence en Ouganda. Le président Yoweri Museveni pourra donc se représenter en 2021. Cérémonie de prestation de serment des nouveaux députés en Guinée-Bissau ce jeudi. Ils ont été élus le 10 mars dernier. Puis les Sud-Soudanais déclarent être plus en danger en raison des maladies que des violences de la guerre civile amorcée en 2013 dans un contexte de rivalité politique. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour suprême ougandaise a validé ce jeudi la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence. La disposition adoptée fin 2017 permet au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021. Reportage. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, peut se représenter pour la prochaine présidentielle en 2021. La Cour suprême ougandaise a validé la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017. À 4 voix contre 3, une majorité des juges de la plus haute instance judiciaire de l'Ouganda a rejeté un appel interjeté notamment par l'opposition contre une décision de la Cour constitutionnelle en juillet 2018 de valider cet amendement controversé apporté à la Constitution. Cette réforme constitutionnelle a été approuvée le 20 décembre 2017 par le Parlement, largement dominé par le parti au pouvoir. Le président Yoweri Museveni l'avait ratifié le 27 décembre de la même année. Très controversée, la réforme avait donné lieu à des scènes de pugilat au Parlement et été adoptée dans un climat d'extrême tension marqué notamment par des manifestations sévèrement réprimées. Le texte réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Mais cette limite fixée à 2 mandats de 5 ans n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, ce qui pourrait permettre à Museveni de se présenter à nouveau à 2 reprises. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2005, la modification de la Constitution pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels lui avait permis de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a présenté ce jeudi sa démission au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accepté. Sa démission fait suite à une motion de censure déposée mercredi contre son gouvernement par des députés de l'opposition et de la majorité. On fait le point. En poste depuis près de 16 mois, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a présenté sa démission, ainsi que celle de ses ministres au président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a d'ailleurs accepté sa démission et l'a remercié pour sa loyauté et son sens élevé des responsabilités. La démission du Premier ministre, à qui il est reproché notamment sa gestion de la situation sécuritaire, intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée ce mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Selon la présidence, un Premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Lors d'une allocution radio-télévisée ce mardi soir, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis au référendum. Je le disais en titre, en Guinée-Bissau, les nouveaux députés élus le 10 mars dernier étaient réunis hier jeudi pour la première fois pour prêter serment, et ce avant la désignation d'un Premier ministre par la formation victorieuse, le PAIGC. Voici les images. Les 102 nouveaux députés ont prêté serment dans un hôtel en périphérie de la capitale Bissau, le siège de l'Assemblée nationale étant en travaux de réfection. La cérémonie s'est déroulée en présence de diplomates étrangers et du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
Les députés élus le 10 mars dernier ont procédé au cours de cette séance à l'élection du président de l'Assemblée nationale, poste pour lequel le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a proposé de renouveler pour 5 ans le sortant Cipriano Kassama. La séance a également été marquée par la désignation du nouveau Premier ministre par la majorité parlementaire. Lors d'une réunion ce lundi, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert proposait Pereira pour diriger le nouveau gouvernement. Petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre Domingo Simão Pereira, chef du PAIGC dont le président Vaz est également issu. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, formation qui a conduit le pays à l'indépendance, a remporté une majorité relative de 47 sièges sur 102. Il a ensuite signé un accord avec 3 formations totalisant 7 sièges qui lui garantit une majorité pour former le prochain gouvernement. Le MADEM G15, formé par 15 députés fondeurs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qu'ils ont amputé de sa majorité absolue dans l'Assemblée sortante, et le Parti pour la rénovation sociale se partagent les sièges restants, respectivement 27 et 21. Des milliers de Soudanais étaient rassemblés ce vendredi devant le QG de l'armée à Khartoum. Ils accroissent ainsi la pression sur les nouveaux dirigeants militaires appelés à transférer rapidement le pouvoir à une administration civile. Les images. Déterminés à maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition afin qu'il transfère rapidement le pouvoir à une administration civile, les Soudanais campent depuis le 6 avril dernier devant le QG de l'armée dans le centre de Khartoum. Ce vendredi, des milliers de personnes étaient toujours rassemblées là. Il y a 4 mois, jour pour jour, un mouvement populaire a commencé au Soudan pour protester au départ contre le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Le mouvement s'est ensuite rapidement transformé en contestation contre le général Omar El-Béchir, qui a été destitué le 11 avril dernier par l'armée après près de 3 décennies au pouvoir. Depuis son renversement, un conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a pris le pouvoir et a résisté jusque-là aux appels des manifestants à le transférer à une administration civile. Ce jeudi, les routes menant au secteur étaient noires de monde après un appel à la mobilisation lancé par des militants sur les réseaux sociaux. D'un Soudan à un autre, les images de guerre, de viol, de déplacement sont légion lorsqu'on évoque le Soudan du Sud, ravagé par une guerre civile amorcée en 2013 dans un contexte de rivalité politique. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Yachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés juste à temps au village de Houdière, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Yachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le Comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, les taux de mortalité maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde. Par manque de matériel, impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines.
L'hôpital le plus proche est à Mabane, à 3 jours de marche ou 5 heures par la route. Mais à Oudière, il n'y a qu'une voiture pour tout le village. Ce journal se poursuit. L'ONG Médecins sans frontières a mis en garde ce jeudi contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans le sud de l'Éthiopie. Dans cette localité, près de 2 millions de personnes ayant fui des violences ethniques vivent dans des camps dans des conditions sordides. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières, qui a soigné plus de 200 enfants atteints de malnutrition sévère au cours des 2 dernières semaines à Gédéo, dans le sud de l'Éthiopie, a mis en garde contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans cette région. La situation dans ces camps est désastreuse, tant pour l'hébergement que pour l'eau et l'hygiène. Selon l'ONG qui a lancé un appel à l'aide avant le début de la saison des pluies dans les prochaines semaines, la situation pourrait tourner à la catastrophe. Dans les régions de Guidi et de Gédéo, un vieux conflit foncier a débouché en avril 2018 sur des affrontements ethniques qui ont forcé près d'1 million de personnes à fuir leur foyer. La situation s'était apaisée et une partie des déplacés étaient rentrés chez eux dans ces régions productrices de café lorsqu'une nouvelle poussée de violence en mars dernier les a de nouveau chassés de leur foyer vers des camps surpeuplés. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2018, après plus de 2 années de manifestations antigouvernementales, a lancé des réformes rapides et spectaculaires. Mais son début de mandat a également été marqué par un regain de violences ethniques qui ont forcé 1,8 million de personnes à quitter leur foyer dans le sud et dans l'ouest du pays. Puis au Bénin, Casimir Pedjo, le journaliste spécialiste des questions d'économie, chroniqueur sur Sika TV et directeur de publication du journal La Nouvelle Économie, a été interpellé hier et il est toujours aux mains de la police béninoise. Son avocat conseil revient sur son arrestation et la suite de la procédure enclenchée contre sa personne. On l'écoute. J'étais surpris quand je me rendais à la brigade. J'ai pensé que les faits pour lesquels il avait été interpellé, sinon il a été interpellé, n'étaient pas en rapport avec l'exercice de sa profession de journaliste. Malheureusement, je confirme que ce sont des faits qui sont en rapport avec son activité de journaliste. Donc, ce sont des articles de journaux qui sont en cause. Il a été interpellé à son domicile pendant qu'il était avec sa famille. Je regrette qu'il ait été interpellé sans même qu'au préalable, on lui a donné la chance de prouver sa bonne foi. M. Casimir Pedjo est un journaliste bien connu de la place, qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Il aurait fallu, pour le respect des droits de la défense, et en raison de ce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une condamnation puisse établir sa culpabilité, il aurait été plus simple de lui adresser au moins une toute petite convocation à une date à laquelle il aurait pu se présenter. C'est dommage, mais le mal est déjà fait. L'enquête se poursuit. Il a été auditionné, sa garde à vue lui a été notifiée, sauf s'il y a de nouveaux éléments qui nécessitent la prolongation de la garde à vue. En principe, quand l'enquête est terminée, on doit le présenter automatiquement au procureur de la République. Donc, a priori, demain, il devait être présenté au procureur de la République qui va décider soit d'un classement sans suite, d'une poursuite avec convocation ou d'une poursuite avec un mandat de dépôt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.